population du Sénégal, d'ici et de la diaspora, honorables et distingués invités, en vos rangs et qualités, chers invités et sympathisants de l'Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liggéey. L'Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liggéey, par ma voix et qualité de présidente, salue, félicite, remercie et magnifie votre présence effective qui honore un événement mémorable de la vie de notre parti politique, à savoir le congrès d'investiture. Nous le savons déjà, ce congrès est chargé d'effectuer un choix parmi nous dont la noble mission consistera à briguer la magistrature suprême de notre chère République, le Sénégal, lors de l'élection présidentielle. Un puissant exercice de responsabilité qui nous interpelle tous, particulièrement ma personne, au regard de la résolution lue et de la déclaration de toutes les instances du parti à l'instant, et qui m'exhorte d'accepter ce choix de conduire les destinées de And Saxal Liggéey dans la perspective d'une participation victorieuse à cette élection au caractère uninominal. Chers militants et sympathisants de And, donnant dans tous ses aspects une suite favorable, nangu naa li ngeen ma sant, à la résolution, j'accepte et déclare solennellement ma candidature à l'élection présidentielle du dimanche 25 février 2024 sous la bannière de l'Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liggéey. À ce titre, soyez rassurés et convaincus que nous considérons ma candidature comme une réponse à l'appel de l'histoire qui exige d'avoir des vertus cardinales. Soyez rassurés aussi et convaincus que nous la considérons comme une consécration qui procure un leadership féminin transformationnel, une impulsion, voire un vecteur d'innovation au service du développement dans toutes ses dimensions et profondeurs. Et dans la conduite de cette noble mission, de porter très haut ce flambeau, nous endurerons tous ensemble et jusqu'au bout la rigueur de l'engagement au service du Sénégal et de ses concitoyens. Notre pays est actuellement à la croisée des chemins. Autrement dit, à un moment de choix délicat, avec ses effets d'opportunités et de menaces, de forces et de faiblesses. La situation juridico-politique a récemment généré son lot de décès, de blessés, d'emprisonnements, de dégâts matériels. C'est le lieu de nous incliner devant la mémoire des disparus et de prier pour le repos éternel de leurs âmes. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Priez aussi pour un prompt rétablissement des blessés, pour la libération des détenus politiques. Là et du haut de cette tribune, je voudrais demander à Monsieur le Président de la République, après avoir renoncé au troisième mandat, de libérer les détenus politiques, de lever le blocus chez Ousmane Sonko. Monsieur le Président, je vous parle et je sais que vous m'écoutez. Levez le blocus de chez Ousmane Sonko, libérez les détenus politiques, Monsieur le Président. Jàmm moo gën troisième mandat, waaye jàmm tam moo gën taw tëj sa nawle te defu la dara. Nous y reviendrons. Déjà en août 2015, nous avons, à travers des mémorandums concernant la lutte contre la détention arbitraire, dénoncé, conformément à la résolution 1900 de l'Assemblée parlementaire, toute détention arbitraire qui demeure l'aboutissement d'une procédure manifestement entachée d'irrégularité
et qui semble être liée aux motivations politiques et des autorités, comme c'est le cas aujourd'hui avec Ousmane Sonko. Mais en 2015, nous l'avions dénoncé avec notre frère Karim Wade. Ce combat de principe qui nous a toujours animés demeure aujourd'hui